voulez vous unir avec qui? Vous voulez vous unir à qui? À des gens que vous traitez de terroristes? Dites-moi. Vous voulez vous unir à des gens que vous traitez de terroristes? Que vous accusez, que vous qualifiez de terroristes? Vous pensez que quand les anglophones voient l'Ivo torchon là, vous savez ce qu'ils se disent? Que continuons vraiment notre combat, notre lutte. Parce qu'il est hors de question que nous soyons encore citoyens d'une même république avec des gens comme ça là. Parce que ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un est mort. Vous n'avez aucun respect pour sa mémoire. On ne fait pas de procès aux morts. Nous sommes des Africains. C'est-à-dire que ça fait partie de nos mœurs en tant qu'Africains. On ne fait pas de procès aux morts. Quel que soit ce qu'il était. Encore que vous non plus, vous de la presse poubelle là, vous n'avez pas pu apporter la preuve que Samuel Ouazizi était un terroriste. Vous n'avez pas pu apporter cette preuve là. Vous n'avez pas pu. Et vous passez le temps à écrire dans vos chiffons là, une page journaliste non, terroriste oui, des conneries comme ça. Au contraire, vos publications là, c'est-à-dire que ça radicalise davantage les anglophones qui ont pris les armes pour défendre leur État, pour défendre leur indépendance. Puisqu'ils se disent que regardez les gens avec qui disent qu'ils veulent former un État unitaire avec nous. Regardez comment ils nous traitent de terroristes, etc., etc. Vous pensez que ça les motive encore de construire une république avec nous, les francophones? Mais vous mentez. Et je les encourage, moi bientôt, je les encourage à continuer la lutte. My brothers and sisters, please, put your struggle forward. Because you cannot live in the same republic with some useless person who are treating you as terrorists. It is not possible. Me, I am citizen of La République du Cameroun. And I hail you and encourage you to put your struggle forward. Yes, restoration forces from all counties. You have my support. You have my support. Mais ce n'est pas possible ça. Au lieu de prendre des initiatives pour amener le calme, pour amener la paix, vous faites tout pour mettre encore le pétrole dans le feu, l'essence dans le feu. À travers vos publications là, vous pensez que quand les anglophones là, qui sont en train de se battre là, lisent des unes comme celle que vous avez faite ce matin, vous pensez qu'ils sont fiers de vous? Vous pensez qu'ils sont fiers de cette unité que vous chantez là-haut, unité nationale, etc., etc. Vous pensez qu'ils sont fiers? Au contraire, ça les radicalise même davantage. Comme vous êtes des oiseaux, des fifés incompétents là, vous ne savez pas comment on gère un pays. Tout ce qui vous intéresse là à Yaoundé, c'est la force, la force, la force. Manipuler les gens, corrompre les gens, acheter les consciences des gens. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est tout ce qui vous intéresse. Et les journalistes aussi s'en donnent à cœur joie. On sent une république misérable. Voilà des gens qui passent leur temps à dire à Yaoundé que oh, Michel Biemton, hein, parmi tous les pays qu'il a trouvés là, ce n'est que le Burkina, un pays pauvre. Dans un pays riche, est-ce qu'on peut trouver des journalistes qui se comportent comme ça là? Qu'un confrère est mort, juste parce qu'on lui donne 50 000. C'est-à-dire que c'est symptomatique d'un pays qui est riche. C'est parce que le Cameroun, c'est un pays pauvre en tout. Que ce soit en infrastructure, que ce soit sur le plan intellectuel, moral, mental, c'est de la pauvreté totale. Dans mon pays d'accueil, vous pouvez voir des journalistes écrire des choses comme ça. Vous pouvez voir des journalistes écrire des choses comme ça. C'est donc le coup de gueule que j'avais à faire concernant cette affaire de la disparition de Samuel Ouazizi. Merci d'avoir écouté